Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons examiner un aspect fondamental de la vente en l'état futur d'achèvement. La VFA, le versement des fonds. Sujet très pratique. Il structure le financement du chantier, protège l'acquéreur et donne un cadre clair aux promoteurs, aux notaires et à la banque. Vous allez le voir. En VFA, le paiement suit l'avancement réel des travaux et obéit à des plafonds précis. Avant d'aller plus loin, posons le principe de base. En VFA, le prix est réglé au fur et à mesure du chantier. Cette cadence est fixée par le Code de la construction et de l'habitation. L'idée est simple et protectrice. L'acquéreur ne paie que ce qui est effectivement construit. Rien de plus. Rien de trop tôt. Autrement dit, l'argent suit la réalité du bâtiment. Pas un calendrier théorique. Examinons ensemble le cadre légal qui verrouille ce mécanisme. L'article R. 261 à 14 du Code de la construction et de l'habitation fixe l'échelonnement du prix et relie chaque appel de fonds à un stade technique objectif. Autre référence importante, l'article L. 261 à 12, qui encadre les dépôts de garantie avant la signature de l'acte authentique. Enfin, l'article L. 263 à 1 prévoit des sanctions pénales en cas d'abus. Il faut se rappeler que toute clause qui s'en écarte est réputée non écrite et expose le vendeur à des poursuites. Passons au seuil qui jalonne un chantier. Quand les fondations sont achevées, le cumul des paiements ne peut dépasser 35% du prix. Une fois la mise hors d'eau réalisée, on passe à 70%. À l'achèvement complet de l'immeuble, on atteint 95%. Le dernier 5%, lui, est versé à la livraison et peut, en cas de réserve, être consigné jusqu'à leur levée. Ce découpage est la clé de voûte du dispositif. Il protège l'acquéreur contre les appels trop précoces et adosse chaque étape à une réalité technique contrôlable. Avant l'acte authentique, évoquons le dépôt de garantie au contrat préliminaire. Il est possible, mais strictement plafonné, 5% si l'acte doit être signé dans l'année, 2% si la signature intervient dans les 2 ans. Au-delà, aucun versement n'est autorisé. L'objectif est limpide. Éviter tout transfert de risque prématuré vers l'acquéreur. En clair, pas d'argent immobilisé longtemps sans contrepartie solide. Comment ? Très concrètement, calcule-t-on les appels de fonds entre la signature et ses jalons ? Deux approches coexistent. La méthode additive additionne ce qui est déjà acquis et objectivé au jour de l'acte, coût du terrain, études, démolition, dépenses techniques préalables, puis stade atteint. La méthode soustractive part du plafond du prochain jalon et retire la part technique non encore réalisée. Dans les deux cas, une règle d'or, le total encaissé ne doit jamais dépasser le plafond lié au dernier stade réellement atteint. Si le chantier n'est pas hors d'eau, on ne franchit pas les 70%. Autrement dit, tant que les travaux ne sont pas terminés, impossible d'aller au-delà des 95%. C'est non négociable. Pour sécuriser ce suivi, chaque appel s'appuie sur une attestation d'avancement. En pratique, le maître d'œuvre, souvent l'architecte, atteste le stade atteint. La banque vérifie la cohérence avec l'échéancier annexé à l'offre de prêt. Le notaire contrôle que l'acte intègre bien les plafonds légaux et rappelle à l'acquéreur la faculté de consignation du solde en cas de réserve à la livraison. Cette triangulation promoteur, architecte, banque notaire, filtre les dérives et renforce la confiance. Regardons la jurisprudence, car elle éclaire l'esprit de la règle. La Cour de cassation a rappelé que tout versement anticipé non justifié par l'avancement réel est illicite, y compris pour des rénovations lourdes destinées à l'habitation. Elle précise aussi que toute clause imposant un paiement supplémentaire avant le jalon correspondant est réputée non écrite. Les réponses ministérielles vont dans le même sens. Un appel de fonds doit correspondre à une réalité technique constatée, pas à une date de calendrier. Le message est clair. On paie le bâti, pas l'intention. Abordons les sanctions, car elles existent. Et elles dissuadent. Le non-respect des plafonds est pénalement répréhensible, amende, voire peine d'emprisonnement dans les cas graves. Sur le plan civil, l'acquéreur peut obtenir le remboursement des sommes indûment versées, avec dommages et intérêts. Cette fermeté crédibilise l'ensemble du marché et évite que quelques pratiques déviantes ne fragilisent la VFA. Quel bénéfice pour l'acquéreur ? D'abord, une sécurité financière. Il n'avance jamais au-delà de la valeur réellement construite.
En cas de retard ou de difficulté, l'acquéreur peut refuser l'appel de fonds suivant tant que le stade prévu n'est pas atteint. De plus, une sécurité juridique existe si des réserves apparaissent à la livraison. Il peut consigner le solde de 5%, jusqu'à leur levée. À cela s'ajoute une sécurité systémique, avec la garantie financière d'achèvement et l'assurance dommage-ouvrage, qui complètent le dispositif. Ainsi, l'acquéreur n'est pas le banquier du promoteur. Et il bénéficie de véritables garde-fous. Et pour le promoteur, qu'est-ce que cela change ? De la rigueur d'abord. Chaque appel doit être justifié et documenté. Mais aussi une vraie fluidité de financement. Les encaissements suivent la progression technique, ce qui limite le recours au crédit court terme. En contrepartie, toute tentation d'anticipation expose à un risque juridique, bancaire et réputationnel. La bonne pratique, c'est la transparence, attestation détaillée, compte rendu régulier, calendrier réaliste partagé avec les clients. Prenons un exemple chiffré. Pour rendre tout cela tangible. Prix de vente, 320 000 €. À la signature. Les fondations ne sont pas achevées. On applique une logique soustractive. On reste sous le plafond de 35%, en tenant compte des éléments objectivement réalisés. Le premier appel pourrait être de 20%. Si l'architecte justifie des dépenses réelles préalables à hauteur correspondante. Quand les fondations sont effectivement terminées. Un complément est appelé pour atteindre 35%. À la mise hors d'eau, on passe à 70%. À l'achèvement, on monte à 95%. Le solde, 5%, est payé à la livraison, avec possibilité de consignation si des réserves sont inscrites au procès-verbal. Si la mise hors d'eau prend du retard, aucun appel de calendrier n'est possible. Le cumul reste bloqué à 35%, tant que le jalon n'est pas atteint. Autre exemple côté acquéreur. Un appartement à 250 000 €. Aux fondations, 35%, soit 87 500 €. Hors d'eau, 70%, soit 175 000 €. Quand l'immeuble est achevé, 95%, soit 237 500 €. Puis vient la livraison, le solde de 12 500 €. Sauf consignation. Ce rythme de paiement épouse l'avancement technique. Il simplifie aussi la relation avec la banque, qui débloque le prêt par tranche et calcule les intérêts intercalaires sur les seuls montants effectivement versés. Restons concrets, avec les erreurs fréquentes et les bons réflexes. Pour le vendeur, l'erreur typique consiste à appeler 50% pour lancer les travaux avant fondation. C'est illicite. Une autre dérive fréquente, c'est de produire une attestation d'avancement trop sommaire, qui ne décrit ni les zones achevées, ni les essais réalisés. Pour l'acquéreur, le bon réflexe est de comparer chaque appel à l'échéancier de l'acte et à l'offre de prêt. Ensuite, il doit exiger une attestation précise. Et, en cas de doute, consulter sans hésiter son notaire. Et puis, le jour de la livraison, de consigner le solde, si des réserves substantielles sont inscrites. Prenons un instant pour parler de la fiscalité. Brièvement, mais utilement. Les appels de fonds en VFA intègrent la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA. En principe fixée à 20%. Exigible au fur et à mesure des paiements. Pour l'acquéreur, c'est simple. Pas de droit de mutation élevé comme dans l'ancien. Mais des frais réduits. Généralement entre 2 et 3%. Pour l'État, c'est lisible. La TVA est perçue au rythme d'avancement du chantier. Cette mécanique contribue à la clarté globale du dispositif. En pratique, certains promoteurs cherchent parfois à anticiper les appels de fonds. Mais la loi française est très stricte. Chaque versement doit correspondre à un stade réel de la construction et être validé par le notaire. Cette exigence s'accompagne de sanctions pénales en cas d'abus, ce qui rend le dispositif à la fois protecteur pour l'acquéreur et sécurisant pour le promoteur. Au final, un cadre exigeant, mais stabilisant, qui garantit la transparence et la confiance dans le marché de la VFA en France. Pour terminer, répondons à quelques questions récurrentes. Façon pratique. Peut-on exiger un gros versement à la signature si le terrain est très cher ? Oui, mais seulement si l'attestation d'avancement le confirme. Et si, surtout, le cumul reste sous le plafond applicable. Les intérêts intercalaires sont-ils dus ? Si l'appel est irrégulier ?
Si la banque refuse le déblocage. Non. S'il a été effectué à tort. L'acquéreur peut demander la régularisation. Qui constate les stades? Le texte n'impose pas une personne qualifiée unique. L'attestation de l'architecte suffit, à condition qu'elle soit précise. Et pour les programmes mixtes, commerce plus habitation? Si le lot acheté est d'habitation ou à usage mixte, et que des versements interviennent avant l'achèvement, les règles du secteur protégé s'appliquent. Pour ce lot, en résumé, que faut-il retenir? Le schéma des paiements en VFA repose sur une idée directrice. Je ne paie que ce qui est construit. Les plafonds 35%, 70%, 95% protègent l'acquéreur, structurent la trésorerie du promoteur et donnent aux banques un cadre de déblocage clair. Les attestations d'avancement, la possibilité de consigner le solde en cas de réserve et la menace de sanctions en cas d'abus complètent ce triptyque. C'est robuste, c'est lisible et, surtout, c'est efficace pour éviter les dérives. Voilà pour cette vidéo, consacrée au versement des fonds en VFA. Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons l'échelonnement des paiements, avec un focus sur la consignation du solde et les bonnes pratiques de livraison. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, pour ne rien manquer de la suite du programme. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques, ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.